Afin de réaliser un biscuit moelleux au coco, nous avons besoin de fond entier, de sucre semoule, de noix de coco râpée, de beurre fondu et de blanc d'œuf. La première étape va consister en un battage d'œufs qui vont être montés avec du sucre. On va donc chercher à augmenter le volume, ceci étant possible grâce à la teneur en protéines des œufs et à leur capacité sous l'action du fouet du robot à retenir et stabiliser des bulles d'air dans la masse pour obtenir après cuisson un réseau alvéolé. Monter les œufs jusqu'à obtenir une texture aérée et souple, plus précisément on parle de texture au ruban ou monter les œufs au ruban. Ajoutez la noix de coco râpée. Mélangez quelques secondes. La masse va devenir très dense. Incorporez le beurre fondu. Mélangez à nouveau. Une fois le mélange homogène, réservez. La deuxième étape se construit sur un battage de blanc d'œuf et de sucre semoule. On aurait pu faire démarrer le battage avec le sucre, ce qui permet de sécuriser le mélange. En effet, il arrive que le sucre est ajouté trop tard et les blancs grainent. En le mettant au départ, on évite ce problème et les résultats s'en retrouvent assez similaires. Il sera important de ne pas trop serrer les blancs afin de faciliter leur incorporation. Plus la masse est compacte, plus il sera difficile d'obtenir un mélange homogène. C'est la raison pour laquelle les blancs doivent être montés de manière très souple. Détendre la masse coco avec un peu de blanc monté. Nous sommes ici sur un biscuit sans gluten avec une très grosse proportion de noix de coco qui assurera la cohésion du biscuit. Ajoutez ensuite la deuxième partie des blancs. Procédez au mélange en utilisant une maryse afin de bien détendre la masse coco. L'utilisation du fouet est déconseillée pour l'intégration de blanc monté au sein d'un appareil qui risquerait de liquéfier le biscuit. Versez la pâte directement sur plaque. Étalez le biscuit sur plaque à l'aide d'une spatule coudée. Nous sommes ici sur un biscuit qui a l'air assez dense, mais développera un moelleux intéressant lié à l'absence de farine de blé et donc de gluten, qui ne réalisera pas la texture classique d'un biscuit et permettra l'obtention d'une texture intéressante. Enfournez à 170 degrés durant 12 à 15 minutes.